Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc j'ai concocté pour vous une petite vidéo sur les jouets des années 80-90, donc un échantillon de plusieurs choses. J'espère qu'il vous plaira. Et ben on en parle tout de suite après le générique. Alors si je vous dis un dessin animé qui pourrait être un mélange de Mission Impossible, d'Agence Tourisque, de James Bond, parce que tu as du gadget, tu as des véhicules qui se transforment, tu as une base qui se transforme, mais en fait je vais te balancer une pub qui va te rafraîchir la mémoire et on se retrouve juste après. Mask présente la riposte. Sacré Venom, il a vraiment envie d'avoir ma peau. Moi, Tracker et mes agents Mask, nous avons Raven et Hurricane, nos nouveaux engins transformables. Heureusement qu'ils peuvent nous sauver de cette mauvaise passe. Mask, tous les coups sont permis. Et oui, Mask les enfants, c'était pas un truc de fou. Enfin, on jouait, on était complètement dingue. Moi je me rappelle, je voulais absolument la base, etc. Mais je l'avais pas eu de suite. Moi j'avais eu le camion. J'avais eu la Hurricane, la voiture qui se levait, j'avais eu la petite moto verte aussi qui se changeait en hélicoptère. C'était génial cette série. La base en fait je l'ai eu par la suite, mais c'était un collègue qui l'avait, et qui l'avait, le grand frère d'un pote en fait qui l'avait dans un coin depuis longtemps et qui m'avait dit écoute si tu la veux je te la donne, moi je vais m'en débarrasser, ça me prend de la place. Oui parce que c'était quand même un truc assez gros, mais putain qu'est-ce que c'était dingue. Moi je me rappelle le coup de la montagne avec le rocher qui tombe, la tourelle, le truc qui sortait de la grotte là, c'était un truc de fou, on se régalait avec ça. Enfin, c'était quand même c'était une époque qui nous avait rendu vraiment dingue. Et les camions qui se transformaient, puis t'avais Venom d'un côté. Alors c'est sûr que si tu revois le dessin animé aujourd'hui, tu te dis ouais, on kiffait ça. Maintenant aujourd'hui quand tu regardes ça, tu dirais il y a des côtés un petit peu lourdeaux, c'est toujours un petit peu pareil, etc. Mais pour l'époque, quand on avait 10 ans, franchement c'était le must. Allez, on va passer à la suite. Alors là, j'ai pas trouvé de publicité pour illustrer, mais c'était quelque chose qui nous avait aussi transporté de dingue, des chevaliers donc qui se battaient avec les signes du zodiaque. Ben forcément, donc, on va parler de Saint Seiya et de chevaliers du zodiaque. Alors en plus, le truc de dingue, c'est que du coup, on était tous intéressés par savoir quel signe on était, quoi. Alors moi, comme j'étais Capricorne, forcément, j'ai voulu avoir le chevalier d'or du Capricorne. Mais le plus dingue, c'est que pour moi, c'était pas du tout celui que je préférais dans la série. Mais je me rappelle avoir eu Pégase, avoir eu Shiryu, avoir eu Andromède, Phoenix. On avait eu quelques-uns au fur et à mesure. Mais je pense que nos parents, ils devaient claquer des sommes de dingue, en fait, dans ces jouets. Je me rappelle plus trop combien ça coûtait. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'était le truc d'une autre époque. Alors après, nous, c'est sûr qu'on n'en faisait pas une collection. On s'amusait, on se battait avec. À la fin, t'avais les armures, elles tenaient carrément plus. Hein. Moi, on les mettait pas sur des étagères à cette époque. Hein. On jouait vraiment avec. Hein. Paf, on se les cognait les uns contre les autres. Enfin, c'était comme ça qu'on jouait quand on était petit. Mais quelle grande série, quel grand moment. Moi, je me rappelle que le Sanctuaire, ça a été vraiment le gros de cette série pour moi, de ce manga, que j'ai vraiment kiffé. Alors, on va passer à la suite. Alors là, c'est pareil, je crois que ça s'appelle du Sentai. Alors, je suis pas un spécialiste, mais ça aussi, ça a été un truc de dingue. C'était avant les Chevaliers du Zodiaque. Alors, pour vous illustrer cette vidéo, je vais vous illustrer ça avec une bonne parodie sur laquelle vous allez bien rigoler. Et on se retrouve juste après. Salut bande de tarés, c'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Bioman et Dorothée. Moi je m'appelle Bernard Minet. Heureusement que vous faites. Y'a mes copains, les Japonais, Bioman et Dorothée. Si chez nous les Français, on sait pas dessiner, heureusement pour chanter, y'a moi et Dorothée. Alors pendant la récré, cours-y vite à Monoprix. Achète mon disque, tu le trouveras près du rayon charcuterie. Salut bande de tarés, c'est super l'après-midi. Bioman, Bioman, Bioman et Dorothée. Bernard Minet, un autographe
Casse-toi, toi, casse-toi. Casse-toi, je te dis. Tu veux que je t'amène Dorothée sur le bateau? Alors tu te casses maintenant. Et oui, les inconnus en même temps nous avaient marqué avec ce truc-là, on avait rigolé, putain, qu'est-ce qu'ils se foutaient de la gueule de Dorothée et tout, c'était trop bon. C'était vraiment de grands moments. Et ouais, Bioman. Alors Bioman, moi je me rappelle que j'en ai eu un peu moins que tout le reste, que les Chevaliers du Zodiac, ce genre de choses. J'avais eu le premier, et bien sûr, alors là, c'était mon père qui me dit, allez, je vais t'en acheter un. À l'époque, pas loin de chez moi, il y avait un petit bazar. À l'époque, on appelait ça les bazars, ou les petits magasins de jouets, tu vois. C'était genre les magasins qui faisaient peut-être 30 ou 40 mètres carrés, c'était pas plus grand que ça. C'était des indépendants qui se mettaient, qui vendaient les jouets. Et nous, on en avait une dans le quartier, bien sûr, pour faire sa marge, j'ai multiplié les prix par 4, tu vois. Et malheureusement, ben, le seul Bioman qui lui restait, c'était la Force Rose, tu vois, à l'époque. Et mon père, ben voilà, il m'avait acheté ça je m'en rappellerai toujours. Et bon, c'était bien, j'étais quand même content d'en avoir un, tu vois, mais bon, c'était pas la Force Rouge, on voulait tous la Force Rouge, voilà, on voulait pas les filles, hein, c'était comme ça. Mais vous, du coup, qu'est-ce que vous avez eu à ce niveau-là? Moi, après, je sais que ça n'a pas perduré très longtemps, c'est vraiment passé sur les Chevaliers de Zodiac et tout ce genre de choses par la suite. Donc vous me direz en commentaire, vous, qu'est-ce que vous aviez eu en Bioman. Moi, j'ai pas eu de gros jouets, j'ai pas eu le camion, tout ça, ça n'a pas été, non, ça avait pas pris plus longtemps que ça pour moi. Allez, on va changer. On va maintenant passer sur des jouets on va dire des jouets qui sont de saison, des pistolets à eau. Alors forcément, on avait tous nos pistolets à eau que t'achetais dans les petits bazars aussi, dans les magasins, les trucs traditionnels. Et puis d'un coup, il est arrivé des pistolets à eau plus performants, avec des gros réservoirs. Je sais pas si vous vous en rappelez de ça. Et tu te retrouvais avec des bidons de 1 ou 2 litres d'eau. Ça s'arrêtait jamais. Mais ça nous avait marqué, je pense, un ou deux étés ce truc-là. Non, vraiment, on était tombé dedans. Ça s'appelait donc le Super Soaker. Allez, je vous repasse une pub qui, elle, ne sera pas forcément d'époque. Parce que j'ai pas retrouvé forcément toutes les pubs d'époque. Nerf Super Soaker. La déferlante Nerf Super Soaker est arrivée. Prépare-toi à riposter avec Hydra et son maxi réservoir. Barracuda et son double G. Piranha pour arroser par surprise. C'est l'été, alors t'attends quoi pour te mouiller? Nerf Super Soaker. Mais moi en tout cas je me rappelle avoir eu celui-là avec le réservoir vert là. C'était le modèle un peu plus basique, mais il y en avait eu d'autres avec des tirs multidirectionnels, il y avait eu tout un tas de... C'était un truc de dingue quand même, hein. Franchement l'époque qu'on a connue, il y avait eu une créativité, une innovation, en même temps il y avait tout à faire. Ensuite, ben, si on reste dans les pistolets, il y a eu aussi les nerfs. Alors les premiers nerfs qui étaient, il y avait, je me rappelle, il y avait l'arc. Il y avait aussi les sortes d'arbalètes qui tiraient des sortes de boules de mousse là. Il y en avait quelques-uns au début, mais c'était la grande mode parce que finalement on pouvait jouer sans se faire mal. Ils avaient vraiment marqué leur époque, ça avait cartonné. D'ailleurs, ça existe toujours Nerf. Hein. Alors, je sais pas si beaucoup de jeunes jouent beaucoup avec encore, mais nous c'était un truc de dingue. Hein. Ensuite, on va revenir sur des jouets d'un dessin animé, mais qui sont basés sur un film. Si je te parle de chasseur, je te parle de fantôme, ben forcément Ghostbusters. There's something strange in the neighborhood. So who are you gonna call? Ghostbusters! Each sold separately. Have no fear. Venkman, Steph, and Spengler are here. So are these ghosts. They've got ectoplasm. We've been goofed. Now what? Stay Puft Marshmallow Man. Let's show this pile of dessert who's boss. Activate Neutrona Blaster. We ain't afraid of no ghosts. Peter Venkman, Ectoplasm, Stay Puft Marshmallow Man, and other figures each sold separately. Ghostbusters, new from Kenner. Alors Ghostbusters, forcément, on voulait tous aussi avoir la voiture, la Ecto 1. T'avais les personnages, alors après il y a eu plusieurs saisons, il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs éditions. Moi je me rappelle avoir eu Egon Spengler qui était plutôt l'édition du dessin animé qui était un peu foufou. Alors c'était pas ce que je voulais moi, je me rappelle à l'époque. Moi je voulais vraiment les originaux. Bon, c'était difficile à trouver à un moment donné. Et on voulait aussi la tenue avec le pack de protons. Pour les déguisements, et c'était pas évident d'en trouver, mais c'était un truc en plus qui coûtait super cher, il me semble, à l'époque, et moi j'ai jamais pu l'avoir. Alors dites-moi si vous l'avez eu. Et alors, ensuite, on va bifurquer sur autre chose. J'ai voulu partir sur des trucs un peu divers, tu vois, mais quand on était petit, ben, on allait souvent avec les amis, ou les parents, ou après le cinéma, ou avant le cinéma, on nous emmenait manger des burgers, et on allait chez McDo. Et McDo avait tout compris, il te faisait des cadeaux pour attirer les enfants. Toi aussi, bouge avec moi.
avec 6 nouveaux jeux électroniques. Alors, tu avais aussi bien des cadeaux qui étaient comment dirais-je, des trucs qui ressemblaient à des burgers, des frites, des jouets un peu insignifiants des fois. Il n'y a pas eu que des bons trucs. Mais tu as eu aussi les Mario, enfin les Yoshi, enfin toute la team, quoi, tu vois. Et il y a eu aussi Sonic, et ça c'est des choses qui ont très bien marché. Et moi-même, je me rappelle aussi des cassettes vidéo, des VHS qui t'offraient. Alors moi, je me rappelle que j'avais eu Jurassic Park, j'avais eu Total Recall, il y avait eu Hook aussi. J'ai pas tout retrouvé dans les images, mais c'était quelque chose de dingue aussi, ça, McDo. Après, ils ont continué un petit peu avec le DVD. Mais ça a fait partie aussi des jouets, des petits jouets, on va dire, de notre enfance, quelque part. Ça nous a marqué, parce que du coup, à chaque semaine, tu avais un nouveau truc, et on voulait y aller pour avoir le nouveau jouet, et c'était trop fort là-dessus. Alors, je pense que ça continue toujours, mais je suis pas au courant de ce qu'ils font actuellement, mais c'était quand même une époque, voilà, où c'était, ça fait partie un peu de notre magie, quoi. Voilà, après on va continuer, donc... Sur un truc encore différent, on revient sur du pistolet, mais en même temps sur une série américaine, où là, te vendais une forme de pistolet c'était un peu le futur, c'était un peu interactif. Et là, vous allez me dire, mais c'est Captain Power. Eh ben oui, je te balance la pub et on en parle juste après. Power on. Captain Power and the soldiers of the future. Earth 2147, the legacy of the Metal Wars, when man fought machine and machines won. Biodreads, monstrous creations that hunt down human survivors and digitize them. Volcania, center of the Biodread Empire, stronghold and fortress of Lord Dread, feared ruler of this new order. But from the fires of the Metal Wars arose a new breed of warrior, born and trained to bring down Lord Dread and his Biodread Empire. They were soldiers of the future, mankind's last hope. Their leader, Captain Jonathan Power, master of the incredible power suits which transform each soldier into a one-man attack force. Major Matthew Hawk Masterson, fighter in the sky. Lieutenant Michael Tank Ellis, ground assault unit. Sergeant Robert Scout Baker, espionage and communications, and Corporal Jennifer Pilot Chase, tactical systems expert. Together they form the most powerful fighting force in Earth's history. Their creed, to protect all life. Their promise, to end Lord Dread's rule. Their name, Captain Power and the soldiers of the future. C'était un truc de dingue, hein. C'est-à-dire que tu prenais ton pistolet et en même temps que l'émission, tu jouais. Franchement, c'était des trucs de fou. Après, ça n'a pas tenu très longtemps. Moi, je me rappelle que voilà, on a déliré avec les potes. Il y a un pote qui l'avait. On a dû délirer 2 ou 3 semaines avec, tu vois. Enfin, je crois que c'était le mercredi que ça passait à la télé. C'est pas quelque chose qui a perduré longtemps. Ça devenait vite répétitif, tu vois. Donc, mais c'était, tu vois, ils cherchaient à inventer des trucs un peu qui étaient pas loin du jeu vidéo et qui n'étaient pas exactement en même temps, tu vois. Et c'était quand même, ouais, il y avait de l'innovation. Ensuite, il y avait un truc où là, j'ai pas retrouvé de pub. Et ça, c'est un truc que j'ai pas retrouvé le nom. J'ai trouvé des noms, des trucs qui ressemblent un peu, mais c'est pas ça. C'était un jouet, en fait, où tu avais un squelette d'un monstre. Et tu mettais une sorte de patte. Tu vois, tu mettais une grosse patte. Et tu avais comme un laboratoire, en fait. Hein. Et tu faisais ton monstre avec ta patte. C'était pas du slime, c'était un truc dans le genre, tu vois. Une patte verte, machin. Et après, tu le plongeais dans un espèce de bac, en fait. Et il se désintégrait. Enfin, tu vois, il y avait toute la peau qui partait. Et tu retrouvais le squelette de ton monstre. Enfin, c'était un truc dans le genre. Mais on a connu, nous, cette époque-là, un petit peu des monstres. Et justement, on enchaînait sur autre chose. Ça, c'était des sortes... Alors, je sais pas si vous allez vous en rappeler, parce que je tombais dessus par hasard en faisant des recherches. C'était des sortes de monstres marionnettes où tu mettais ta main dedans et après tu faisais ça avec. Si je te dis les Goblins, ça te parle? Allez, je t'envoie de suite la pub, ça te va te rafraîchir la mémoire. Over here, I'm a boglin. Me and my buddies need a place to hide out. Come a little closer. Oh, did I scare you? Oh, I do that so well. If you take us home, we'll kiss your Aunt Martha. We'll eat your peas,
And we hope you know lots of girls. Hey, the name's Boglins. Each sold separately, and we're looking for good homes. Maybe yours. Ouais, c'était pas un truc de fou ça, mais c'était des trucs à la con au final, parce que tu jouais un petit peu avec, mais tu le laissais très vite de côté en fait, ces trucs là, c'était pas... tu vois, genre, on avait des trucs comme ça, des jouets qui étaient des jouets clairs un peu quelque part, j'ai envie de dire. Ensuite, on va passer sur... on revient sur du pistolet, qui pareil, ils ont voulu faire dans le futur, etc. C'était des pistolets laser. Si je te dis que, en fait, tout simplement, à la base, hein, c'était ça, tu avais une cible, tu avais un pistolet, tu posais la cible quelque part sur un meuble, et de loin, tu tirais, mais voilà, c'était juste, ça marchait avec des piles, en fait, et tu devais tirer et avoir ta cible. Donc après, tu pouvais la poser un peu où tu voulais, à une plus longue distance, etc. Puis après, ça a été développé, et Sega a sorti donc le Lock-On, qui était, lui, avec 2 pistolets et 2 cibles, et là où chacun portait la sienne, et le but c'était de se tirer dessus, et ça c'est quelque chose que moi j'ai pas eu. Nous on avait plus je pense des trucs un peu chinois, où vraiment je te dis il y avait que la cible et qu'un pistolet, et on s'amusait à la viser, et moi j'ai pas retrouvé celle que j'avais, je me rappelle plus de la marque, d'être truc un peu chinois, je me rappelle qu'il y avait des LED rouges et vertes, mais c'est tout dont je me rappelle, donc dites-moi si vous en avez eu aussi. Lock-On de Bandai. Toda la emoción de los combates virtuales, con precisión de tiro hasta 40 metros, de día o de noche, dentro o fuera de casa. Tecnología electrónica avanzada de búsqueda con indicador luminoso. El auténtico juego de acción para jóvenes, si les dejan. Lock-On de Bandai, la nueva frontera del juego. Lock-On, el juego de los juegos de competición. Una nueva frontera del entretenimiento basada en aplicación de tecnología avanzada que te proporcionará toda la emoción de los combates virtuales. Cada set de Lock-On contiene la unidad virtual y una pistola de rayos infrarrojos. Prepara la unidad virtual para modo de entrenamiento o competición. Se activará el sensor que te avisará de la cercanía de un rival, el cierto de tu disparo y anuncia tu victoria. En tu visor se reflejará la señal de localización de tu oponente y la puntuación del combate. Localiza a tu rival. Prepara tu pistola. Apunta al sensor de tu unidad virtual y dispara para comprobar su funcionamiento. Tiro a tiro. En ráfaga. O utilizando el botón High Power que triplica la potencia del impacto. Atención, tu pistola Lock-On alcanza hasta 40 metros. Con Lock-On podrás entrenarte solo o competir con tus amigos, practicar tu puntería, aumentar la dificultad disparando contra un espejo o utilizar la modalidad más dura, disparo rápido. Lock-On abre una nueva frontera de entretenimiento y solo tú puedes ponerle límites. Lock-On de Bandai. Lock-On de Bandai. Toda la emoción de los combates virtuales, con precisión de tiro hasta 40 metros, de día o de noche, dentro o fuera de casa. Tecnología electrónica avanzada de búsqueda con indicador luminoso. El auténtico juego de acción para jóvenes, si les dejan. Lock-On de Bandai, la nueva frontera del juego. Et oui, c'était une grande époque on aimait beaucoup les armes aussi, tu vois, et le futur c'était ça, donc le futur. Et on va finir sur un grand classique. Je me suis dit, ça se prête très très bien. Sur les jouets d'un autre dessin animé, manga, je sais pas comment vous appelez ça. Je sais pas si c'était plutôt américano-japonais. Si je te parle de pizza, je te parle d'un rat, je te parle de tortue, ben Tortue Ninja. Allez, je te balance la pub de suite. Tortue Ninja, elles cachent dans leur carapace des armes de guerre. Ninja, pour les foot, c'est l'enfer. Tortue Ninja, elles portent sur leur dos des cailles, tout un arsenal infernal. Elles poursuivent le sludge mobile en taxi-douche. Taxi-douche et sludge mobile. Le sludge mobile est en péril, ça tombe pile. Sludge mobile contre taxi-douche, les Tortues Ninja font mouche avec Bandai. Tortue Ninja. Les jouets, ça aussi, putain, qu'est-ce qu'on a pu les kiffer. T'avais l'espèce je me rappelle plus comment elle s'appelait cette voiture là.
t'avais les 4 tortues, t'avais Shredder, c'est ça aussi, c'était quelque chose qui nous avait dans les cours d'école, mon dieu, c'était un truc de dingue, hein. On avait grave kiffé, et ça m'était arrivé en vide-grenier d'en revoir, et c'est un truc de dingue, en fait, finalement, elles étaient pas mal foutues, en plus, ces tortues, c'était des super jouets, et je sais que c'est un peu recherché par certains, à ce niveau-là, de retrouver les jouets d'époque. Après, certainement, il y a eu d'autres éditions, je suis pas un spécialiste jouet, moi je fais cette vidéo-là en tant que passionné, et de ce que cette génération-là, qu'est-ce qu'on a vécu, quoi. Enfin voilà, je touche à la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai de refaire encore d'autres, parce que j'ai d'autres idées, il y a eu tellement de jouets, il y a de quoi faire plusieurs vidéos. Dites-moi si ça vous a plu, et si vous en voulez une autre, et à ce moment-là, je referai encore d'autres épisodes. Allez, en attendant, je vous dis, portez-vous bien, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.